Bonjour, je m'appelle Léo, bienvenue sur Philovision. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui s'articule autour de la question de savoir comment analyser brièvement le sujet des dissertations en philosophie. Et aussi, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour bénéficier d'explications fluides et efficaces. Et si tu n'es pas encore abonné, vas-y, abonne-toi. Et au passage, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Pourquoi bien analyser son sujet? Mais tout simplement parce qu'une bonne analyse vous permet tout simplement déjà d'éviter le hors-sujet. Aussi, de pouvoir délimiter les axes de réflexion, percevoir les enjeux mis en situation par le sujet, également d'engendrer des idées qui vous serviront non seulement pour la rédaction de votre introduction, mais également de votre développement. Alors, voici les 5 étapes qui vous permettront d'analyser brièvement votre sujet. Première chose, lire attentivement le sujet et notez tout ce qui vous vient à l'idée, que cela soit d'un aspect affirmatif ou contradictoire au sujet. Notez tout sur le brouillon. Deuxième chose, il faut définir les termes clés. Définir de la manière la plus simple possible, avec des termes terre à terre qui sont accessibles à votre compréhension. Il faut également savoir que lors de la définition, il faut définir les termes en fonction des rapports qu'ils ont entre eux, pas définir de manière individuelle. Troisième chose, il faut faire une reformulation avec les définitions que vous avez données aux différents termes ou expressions. Faire une reformulation. Après cette reformulation, il faut déjà dégager la nuance. Parce que ce qu'on conçoit, c'est que dès lors qu'on a pu faire une reformulation, on arrive déjà à cerner quel est l'aspect, quels sont les enjeux, quel est le fond dégagé par le sujet. Une fois cela est fait, on pose une nuance. Quatrième point, après avoir eu à faire la réflexion profonde dans le premier point, il faut maintenant ranger les différentes idées qui sont venues en réflexion. Il faut ranger en fonction des aspects affirmatifs ou contradictoires au sujet. Il faut faire ce rangement-là dans la quatrième partie. Et il est clair qu'à partir de ce moment où vous pouvez déjà faire ce rangement-là, on a déjà une idée plus ou moins des enjeux dégagés par le sujet. Quelles sont les situations possibles par le sujet dont nous avons à disposition. Cinquième point, il faut maintenant porter le sujet sous 3 angles de réflexion distants, à savoir le social, le religieux et le métaphysique. Pourquoi le faire? Parce que souvent, on se rend compte que certains ont du mal à rédiger, non pas parce qu'ils ne comprennent pas le sujet, mais tout simplement parce qu'ils sont en carence d'idées. Parce qu'on a le sentiment d'être face à un obstacle, mais on a qu'une seule passerelle. Mais si on peut porter le sujet sous 3 angles différents, on a plus d'opportunités, on a plus de possibilités de pouvoir réfléchir. On peut donc dégager des idées qui émanent des rapports entre les hommes, au travail, en famille, ainsi de suite. Ça, c'est un aspect social. Maintenant, ce qui est de l'aspect religieux, il faut savoir aussi que beaucoup d'idéologies ont une historique religieuse. Et souvent, on utilise même des passages religieux dans des devoirs, dans des faits historiques afin de justifier et sinon d'expliquer certaines choses. Donc également, il serait avantageux de pouvoir prolonger son idée, sinon sa réflexion dans ce cadre-là. L'aspect métaphysique, même chose. Tout ce qui échappe au commun des mortels, autant pour moi, il faut même, ce qu'on voit toujours communément, c'est que lorsqu'on parle de la philosophie, on est plus, souvent on est dans le métaphysique. Bien, donc après explication du procédé, sinon des 5 étapes, il est toujours mieux de faire une illustration afin de pouvoir bien voir les choses. Donc on va faire un petit cas pratique avec le sujet suivant. Autrui est-il véritablement mon miroir? Autrui est-il véritablement mon miroir? Ok, donc nous avons le sujet. On a dit première chose, lecture attentive. Automatiquement, lorsqu'on lit le sujet, ce qu'on conçoit, c'est que le sujet révèle la question de savoir si autrui est toujours le moyen le plus efficace par lequel on peut s'identifier. Ce qu'autrui reflète toujours ce que je suis. La première idée qui nous vient à l'esprit, c'est qu'autrui peut refléter ce que nous sommes, la perception de soi par les interactions avec les autres. Et si cette perception est toujours fidèle à notre personnalité intérieure. Deuxième point, il faut définir les termes clés. On a dit de la manière la plus simple possible afin que cela soit accessible à votre compréhension. On a autrui comme terme clé. Autrui, on peut définir tout simplement comme étant les autres. Autrui, c'est les autres. On a également le mot miroir.
Le miroir est tout simplement un moyen par lequel on se reflète. Métaphoriquement, cela est souvent utilisé pour désigner les autres. Par l'interaction avec les autres, on peut se refléter. Troisième point, on a dit qu'il fallait faire une reformulation du sujet avec les différentes définitions de nos différents termes clés. On pourrait donc dire, les autres sont-ils véritablement le moyen par lequel on peut se refléter? C'est une reformulation. Maintenant, en guise de nuance, on pourrait dire, bien que les autres puissent influencer sur notre perception de soi, celle-ci est-elle toujours en adéquation avec notre personnalité propre? Ça, c'est une reformulation. Excusez-moi, une nuance apportée à la reformulation. Quatrième point, il était question de faire un rangement des différentes idées dégagées lors de la lecture du sujet en deux catégories, c'est-à-dire ceux qui sont affirmatifs et contradictoires au sujet. Maintenant, ce qu'on peut retenir d'affirmatif, c'est qu'effectivement, les interactions avec les autres peuvent nous donner des informations importantes sur nous-mêmes. On aurait pu dégager toute une panoplie, on choisit de prendre ceux qui sont importants. Donc les informations, sinon les interactions avec les autres, peuvent nous donner des informations importantes sur nous-mêmes. Et dans ce qui est contradictoire, on pourrait noter que les interactions, sinon les informations dégagées par les autres, peuvent déformer, ne sont pas toujours effectives avec ce que nous sommes véritablement. Parce que chacun possède un jardin secret auquel nul ne peut pénétrer. Ça, c'est ce qu'il y a de contradictoire à l'affirmation dégagée par le sujet. Cinquième point, on a dit qu'il était question de porter le sujet sous trois angles différents, à savoir le social, le religieux et le métaphysique. Social, il serait par exemple question de voir comment les interactions avec les autres influencent notre perception de soi, que ce soit dans un milieu professionnel, familial, ainsi de suite. Religieux, ce serait de voir peut-être comment les dogmes influencent sur notre personnalité. Est-ce que le fait de s'aligner à certains dogmes peut-être pourrait changer l'estime qu'on a de soi ou bien la perception qu'on a de soi ou que celle qu'on renvoie chez les autres? En ce qui est du métaphysique, il serait peut-être question de voir comment les autres contribuent à l'identité personnelle qu'on pourrait avoir de nous. Donc, tant d'idées qui pourraient être développées. Et c'est justement cela que sert le cinquième point car on a dit qu'il était question de pouvoir avoir des réflexions sur différents points dans un angle de vue plus élargi. Tout simplement ce qu'il y a à faire pour analyser brièvement son sujet de dissertation en philosophie. Bien, nous arrivons donc au terme de cette vidéo et nous espérons que vous l'avez aimée, mais surtout qu'elle vous a été utile dans la compréhension du modèle d'analyse d'un sujet de dissertation en philosophie. Si c'est le cas, laissez-nous un like. N'hésitez pas à commenter si vous avez des idées d'enrichissement qui pourraient nous aider, bien sûr, comme d'habitude, à produire de nouveaux contenus. Ou si, quelle est votre appréciation par rapport aux explications? Est-ce qu'elles sont fluides? Est-ce qu'on pourrait les améliorer d'une certaine manière? C'est cela que nous attendons de vous. Alors, vous connaissez la formule. Prochain dimanche, prochaine vidéo. Bon début de semaine.